et l'Italie, comme ce sont des relations historiques. Wesh معناتها. Le premier gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie s'appelle gazoduc Transmed. L'IDER qui a été mis en service en 1983. Avant ma date de naissance, vous imaginez. Transmed qui a été lancé, le projet date, il a été pensé, élaboré en 1972. Les travaux ont commencé en 78, les travaux de construction. À l'époque, c'était le deuxième gazoduc au monde. C'était le deuxième gazoduc au monde. يعني باش تعرفوا كيفاش كانت أهمية الجزائر في الساحة الاقتصادية العالمية. L'importance de l'Algérie sur la scène énergétique et économique du monde. Il y avait deux gazoducs. Le premier, c'était un gazoduc qui était en mer du Nord, qui s'appelait Ecofisc, ou le deuxième gazoduc, c'est Hada Transmed, l'Italie à l'Algérie, à partir de 78, qui a été donc mis en service à partir de 1983. Le gazoduc Hada Kbir ou Ma'rouf, Transmed, donc il y a Henri Comati. Henri Comati, qui est une grande personnalité italienne, qui était l'un des grands patrons du secteur des hydrocarbures en Italie, et qui était l'un des amis, l'un des soutiens de la révolution algérienne, lors de la guerre pour l'indépendance, parce que je n'ai comme une émission spéciale, Henri Comati, l'italien le plus amoureux, le plus proche et le plus algérien des Italiens. Voilà, نحكيكم عليه dans une prochaine émission, باش ما تخلطوناش بزاف. مع هذا الغازودوك قاعد غير يكبروا فيه، كبروه من 1991, بعد كبروه من 1997, بعد زادوا كبروه في les années 2000. La capacité totale تاعو اليوم c'est entre 32 à 33 milliards de mètres cubes. يعني وحده هذا الغازودوك c'est le gazoduc le plus important, il peut transporter jusqu'à 32 voire 33 milliards de mètres cubes. Il doit aller à la Tunisie, on partit par la Tunisie, on il va rallier sous la Méditerranée, il va aller jusqu'à l'Italie. Bon, la Tunisie, grâce à ce gazoduc, a un pourcentage de 6% du gaz transporté, ou le parc quota, le quota tunisien, c'est ce qui lui permet d'ailleurs de répondre pratiquement à sa propre demande nationale du gaz. Donc, mais malheureusement, qui تحت la production nationale تاع الغاز تاعنا كي نقصوا les exportations du gaz naturel تاعنا هذا le gazoduc Henri Comati n'a jamais été utilisé depuis pratiquement plus d'une décennie. 10 سنين من دوكا on n'a jamais exporté fait plus de 25 ou 23 milliards de mètres cubes. C'est pour ça qu'on a قاعدين نخدموا به 20-21 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire effectivement هذا وحده الغازودوك هذا on peut rajouter une capacité supplémentaire d'exporter près de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Mais هذا يا جماعه pour exporter du gaz naturel il faut le produire. احنا ما عندناش الغاز ناتورال. واليوم لازم تفهموا بلي هذه لا فيزيت تاع ماريو دراغي عندها خلفيات سياسيه. راه دي دوسو بوليتيك اللي وشنو هما. L'Algérie a fait un lobbying hyper important et très puissant pour convaincre Mario Draghi de venir à Alger le 11 avril et en lui promettant un accord gazier intéressant et prometteur parce que les Italiens, comme depuis la fin février, des nouveaux contrats, ils ont négocié avec le Qatar, ils ont négocié avec l'Angola, ils ont négocié avec le Mozambique, ils ont négocié avec le Nigeria, ils ont négocié avec les États-Unis. Pour la simple raison que l'objectif ultime des Italiens, donc les 30 milliards de mètres cubes, les chinois à la Russie, ils doivent absolument les trouver au niveau de d'autres marchés. Ils ne seront plus jamais dépendants du gaz russe. Ou Poutine, il ne va jamais les soumettre à son diktat. Bon. La visite à Mario Draghi pour l'Algérie est une réponse à la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Maroc le 7 avril dernier. Pedro Sánchez en Espagne, que ça m'achète la polémique. L'Espagne, fin mars, à partir du 18 mars dernier, elle a décidé de soutenir publiquement le plan d'autonomie du Maroc, il y a la position marocaine pour assurer sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental, ce qui a fortement déplu à l'Algérie. L'Algérie l'a vécu comme étant une trahison parce que l'Espagne et l'Algérie ils avaient, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, l'Espagne et l'Algérie se sont rapprochés, ont fait une alliance, ils avaient de très bonnes relations. Fin février, le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'Espagne a préféré sécuriser ses frontières au sud du pays et enterrer tous ces malentendus et tourner la page de tension avec le Maroc, puisque l'Espagne et le Maroc étaient
pratiquement conflit en guerre froide depuis l'admission de Brahim El-Ghali, le chef du Polisario, en avril 2021 pour des soins intensifs dans un hôpital espagnol. Donc l'Espagne a décidé de tourner le dos à l'Algérie et de faire alliance avec le Maroc en reconnaissant la souveraineté du Maroc pratiquement sur le Sahara occidental et en reconnaissant le plan d'autonomie au Maroc, au Sahara occidental, qui était la meilleure solution. L'Algérie s'énerve et elle décide de se venger contre l'Espagne. Pour se venger contre l'Espagne, l'Algérie décide de riposter en prouvant à l'Espagne qu'elle peut la remplacer avec un autre partenariat plus fort, plus solide avec l'Italie. Et Rome, naturellement, elle a une position beaucoup plus modérée que Madrid sur la question de la Sahara occidentale, où l'Italie, dès le départ, c'était notre premier marché في الغاز naturel. فهمتكم احنا من les années 70 وحنا نبيعوا les Italiens. لازم تفهموا نعطيكم الارقام dans un petit peu. Je vous donne quelques chiffres باش تفهموا مليح. L'Italie représente jusqu'à 35% de part de marché pour l'Algérie en Europe. موراها عندك l'Espagne 30 à 31%. منها بعدك عندك la France, بعدك la Turquie, بعد la Grèce, بعد le Portugal, etc. Mais les deux gros clients تاعنا c'était toujours l'Espagne et l'Italie. Sur le plan du volume, l'Italie a toujours consommé ou il a acheté plus de gaz à l'Algérie que l'Espagne. Donc l'Algérie, pour isoler l'Espagne, pour se venger contre l'Espagne, elle veut renforcer son approvisionnement du gaz naturel au profit de l'Italie. Donc, toutes les quantités supplémentaires que l'Algérie techniquement peut exporter, elle va les orienter uniquement vers l'Italie au détriment de l'Espagne. Et l'Espagne, l'Algérie a refusé d'ailleurs, depuis fin mars, de lui livrer d'autres quantités supplémentaires. Ben l'Espagne et l'Algérie, il y a un contrat binetna. Avec le contrat qui a été signé en 2019, c'est un contrat à long terme. L'Algérie ne va se contenter uniquement d'appliquer son contrat et elle ne va plus donner aucun avantage ou aucun privilège à l'Espagne. Par contre, elle va privilégier son partenariat avec l'Italie en lui livrant davantage de gaz ou en essayant de lui livrer davantage de gaz. هذه الأولى. Maintenant, يا جماعة باش تفهموا القضية كيفاش راهي. Les parts de marché قلت لكم. Donc l'Italie c'est 35% de parts de marché pour le gaz algérien en Europe, l'Espagne c'est 31%, la Turquie c'est 8,4%, même بعد la France 7,8%, même بعد عندك des petits clients, des clients beaucoup plus petits qui sont la Grèce et le Portugal. Maintenant, nous avons déjà le gaz, l'Algérie, comment vend du gaz. L'Algérie vend du gaz à travers des contrats à long terme. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le gaz, parce qu'on privilégie l'Algérie, elle préfère la sécurité plutôt à la rentabilité. C'est-à-dire le gaz naturel, comme déjà, c'est important de faire de la pédagogie parce que c'est un domaine très technique pour les gens qui ne savent pas. لازم تفهموا يا جماعه الغاز يا دو مارشي. Il y a le marché spot. Le marché spot, c'est-à-dire تجيب الغاز يتباع نهار selon le prix du jour. C'est-à-dire c'est comme une bourse selon l'offre et la demande, selon les cours mondiaux. كي يطلع الغاز يطلع يفون cher, كي يهبط الغاز ne se vend pas cher. Ça c'est le marché spot. وعندك les contrats à long terme. Les contrats à long terme, ils ont été pratiquement inventés par les Russes, c'est des contrats de 20, 25 ans, 10, 15 ans, la 20 ou la 25 ans. Contre les contrats hadou, les pays gaziers comme l'Algérie s'engagent à vendre du gaz à leurs clients, qui eux s'engagent à la payer pendant une longue durée, ou qu'il y a des clauses, il y a certaines clauses quand il y a des impératifs majeurs, quand il y a des incidents, là quand il y a des flambées de prix, là il faut réadapter certains prix, mais pas beaucoup. Ce qui fait que le gaz qui est vendu sur le marché spot rapporte toujours plus d'argent que le gaz qui est vendu dans les contrats à long terme. C'est pour ça que là, par exemple, le Qatar, premier exportateur mondial de GNL, le GNL par exemple, contrairement au gaz, le gazoduc, le GNL il est vendu, il est transformé en liquide, ensuite il est mis dans, il est mis dans des navires, on les appelle les méthaniers, des usines, en Europe, il y a des usines de regasification, on va regasifier, on va retransformer le liquide en gaz, il le marché spot. La majorité du GNL, la majorité des cas, ils peuvent le marché spot. Le gaz naturel méthane, qui est le gazoduc, généralement, c'est les contrats à long terme. Mais c'est le marché spot. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas que le gaz est bzaf, parce que malheureusement, nous avons toujours les contrats à long terme. D'ailleurs, les contrats à long terme, je les rappelle, nous avons oublié en juillet 2019, la Sonatrach deux contrats à long terme avec les Italiens, avec une société italienne, Enel, la deuxième société italienne, Eni, ou pour les deux sociétés, une quantité de 12 milliards de mètres cubes
pour une période de 8 ans plus 2 ans supplémentaires. Yani pour 10 ans, le contrat est de 2020 et 2030. La même année, nous avons signé un autre contrat avec l'Espagne qui consiste à lui vendre 8 milliards de mètres cubes pour une période de 8 ans plus 2 années supplémentaires. Ce qui fait, c'est un contrat qui va se terminer lui aussi en 2030. Donc l'Algérie, comme elle ne peut pas se venger contre l'Espagne, en lui enlevant, parce que l'Algérie, 10 milliards de mètres cubes supplémentaires, l'Italie, les milliards de mètres cubes, le gaz. Pour la simple raison, on l'a expliqué déjà fait Algérie Part, 60 à 65% du gaz naturel que nous produisons, il va le marché intérieur. On a 130 milliards de mètres cubes que nous produisons, plus de 40, jusqu'à entre 45 à 48 milliards de mètres cubes, il y a la consommation locale, le gaz de ville, etc., ou la cuisson, le chauffage pour notre population. Même بعد عندك une vingtaine de milliards de mètres cubes pour produire l'électricité. 99% de notre électricité elle est créée ou elle est produite à partir du gaz naturel. Même بعد عندك d'autres usages domestiques qui Sonatrach elle a besoin d'utiliser du gaz naturel pour réinjecter le gaz dans les puits afin d'entretenir les puits, afin de renforcer l'extraction du gaz et du pétrole. Mais on utilise beaucoup le gaz qu'on appelle la méthode de réinjection. C'est-à-dire que le gaz, il est réinjecté. Il faut toujours une certaine quantité de gaz qu'il faut absolument réinjecter à l'intérieur des gisements pour permettre à ces gisements de rester